Yeah, I am a man, 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 man. Yeah, I am a man, 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 up in the air. And I run around, round, round, round the sound town and act like I don't care. So when you see me flying by the planet's moon, you don't need to explain if everything's changed. Just know I'm just like you. It's the colors you hate. Colors you hate. Colors you hate. No need to be sad. It's the colors you hate. Colors you hate. Colors you hate. Bonjour, bonjour, donc nous voilà pour une petite vidéo sur Battlefield 3 comme je vous l'avais promis. Donc dans cette petite vidéo nous allons faire de la campagne, je vous ferai ultérieurement une autre vidéo en multijoueur. Donc nous allons faire Kafarov, l'avant-dernière mission de la campagne, que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs. Donc on va la faire en facile, parce que je pense que ça va déjà bien durer longtemps comme ça. Donc si en plus je m'amuse à la faire en normal, ça va nous faire une vidéo qui va durer un bon 3 quarts d'heure et j'ai pas envie de ça. Et vous non plus. Donc là nous allons faire une petite cinématique. Donc ça présente l'histoire de Battlefield 3. Donc l'histoire, c'est ce bonhomme que vous voyez à gauche qui est questionné par des gens de le CIA ou FBI ou un truc dans le genre. Et on vit la campagne à travers ses souvenirs de missions. Donc ça peut rappeler à certaines personnes Call of Duty Black Ops. Dans Call of Duty Black Ops, la campagne, on voit bien que on vit pareil l'histoire à travers les souvenirs d'une personne. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. Battlefield, je trouve ils ont un petit peu copié quand même au niveau de la campagne le solo de Code Black Ops. C'est bien dommage d'ailleurs. Donc moi je suis pas plus attiré que ça par la campagne de Battlefield 3. Hein. Graphiquement certes très belle, mais c'est pas. Je fais la campagne pour me dire je l'ai fini, et puis pour avoir les quelques succès, ou sur PS3 les quelques trophées que l'on y débloque. Donc là nous sommes dans un avion qui va nous lâcher au-dessus de la terre, près de la personne que l'on doit aller tuer. Donc l'histoire en gros c'est que je vous dise pas de bêtises, c'est des Russes qui ont vendu une bombe nucléaire à des Israéliens, ou enfin des trucs du Moyen-Orient, pas très honnêtes quoi. Et les Américains ont vu ça, ils veulent récupérer maintenant les bombes nucléaires, les têtes nucléaires, et les Soviets, les Russes ont vu que les Américains s'étaient aperçus de ça, et ils veulent donc maintenant récupérer leurs bombes pour faire genre c'était une erreur et tout. Donc voilà. Donc là on vient de sauter, enfin on n'a pas encore en parachute, on l'a pas ouvert, mais on vient de sauter d'un avion. Donc vous pouvez voir que graphiquement c'est super beau. C'est vraiment très beau graphiquement au niveau des lueurs, des lumières. C'est vraiment, franchement, je veux dire que là-dessus Battlefield, ils ont géré. C'est super beau. Même si je trouve que les personnages sont pas... ils auraient pu faire mieux au niveau des personnages. Les lueurs, les décors aux alentours sont vraiment très bien faits. Donc, nous commençons la mission maintenant à terre. Nous voilà avec une PP2000. Donc PP2000, arme qui est dans Battlefield Bad Company 2 et dans Call of Duty Modern Warfare 2 également. Donc là ça fait bizarre parce que c'est notre arme principale, la PP2000, alors que pour les joueurs de Call of, c'était bien l'arme secondaire, la petite PP2000 que tous les joueurs de MW2 connaissent. Là c'est une arme principale, on n'est pas habitué, c'est que ça fait bizarre. Donc on a ouvert une petite mallette pour se procurer une meilleure arme, bien meilleure. Et alors par contre vous dire c'est quoi cette arme, je ne pourrais pas. Je sais pas, je
pourrais pas vous dire c'est quoi, ça ressemble même pas à une AK. C'est peut-être une AK. Franchement, je pourrais pas vous dire. Les armes dans Battlefield, moi et les armes dans Battlefield, ça fait vraiment deux. Parce que, je sais pas, je suis tellement habitué au graphisme au niveau des armes de Call of que quand c'est pas écrit, je suis incapable de vous dire l'arme quoi. Donc, après avoir tué ces gentils messieurs, nous allons rentrer dans leur petite voiture pour infiltrer la maison de la personne ayant donné les bombes, les têtes nucléaires au Moyen-Orient. Donc là, nous sommes dans une jolie petite voiture avec vous pouvez avoir un écran LCD intégré dans les têtes de siège. C'est très très bien. Donc là on voit qu'ils ont quand même pas mal de détails, même si je trouve que les décors sont relativement vides. Donc là on va suivre les voitures, on va s'intégrer dans la file de voitures, ce qui va nous permettre de rentrer dans la maison du cher petit monsieur. Donc la campagne se finit comme la campagne de FPS en général ça va vite hein, en 5 6 heures. Peut-être en vétéran c'est peut-être autour de 8-9 heures plutôt, puisque déjà en facile faut pas y aller comme un taré hein. Donc en difficile ça doit pas être une partie de plaisir. Donc nous voilà, on arrive dans la petite maison du gentil monsieur. Donc Battlefield 3 était très attendu, surtout celui-là pour ce nouveau moteur graphique qui a été fait par Frostbite 2. Donc on peut voir que c'est mieux, largement mieux que Bad Company 2, mais personnellement je trouve que c'est pas encore ça. Je préfère largement au niveau des personnages et tout le moteur graphique de Call of, même si bon il est critiqué parce que c'est le même depuis Call of Duty 4. Enfin c'est pour ça que je pense d'ailleurs que le nouveau Call of qui risque de sortir en 2012, s'il continue, parce qu'on n'a encore rien dessus, il va faire très mal. Donc revenons à Battlefield. Là nous avons tué les gardes qui protégeaient le garage quoi. Donc là je suis avec une petite F2000 que l'on retrouve également dans Battlefield Bad Company 2 et dans Call of Duty Modern Warfare 2 avec un petit viseur laser. Donc voilà. Donc là on va monter en haut. Alors on ramasse des armes là, il n'y a pas d'autre chose parce que F2000 non. Bon, on va monter en haut. On va peut-être prendre le fusil à pompe. Ah bah. Ah non, il n'y avait pas de fusil à pompe. Donc, nous voilà maintenant dehors. Donc la résidence du monsieur est en haut à droite. Voir sur la colline. Sur la colline à droite, voilà. Donc on va tuer toujours les gardes qui viennent. Alors là c'est pareil. Je sais pas si vous avez vu, j'ai tiré dans la voiture, dans la pare-brise de la voiture, mais c'est pas cassé. Donc il y a pas mal de petits défauts comme ça dans ce jeu. Il y en a dans le mode solo du moins, il y en a vraiment je trouve il y en a trop, même des petits défauts comme ça. Tout à l'heure je vais vous montrer des plantes qui volent, des vitres très spéciales. Donc là on progresse tout doucement vers la maison du mec. Alors là, voilà, je suis un noob. Donc ça, ils arrêtent pas de jouer Rocket hein. En face, faut pas s'étonner dans Battlefield. Je suis en facile, j'arrive à me faire défoncer. Je suis un méga noob. Donc nous sommes repartis.
de l'environnement, même si je le trouve réduit. Donc on va recommencer maintenant. Alors vous pouvez voir que le soleil m'aveugle presque, parce que franchement les lueurs sont vraiment très bien faites. Donc là je viens de ramasser un petit fusil à pompe, si je me trompe pas c'est le USAS 12, donc le USAS 12. C'est bien une des seules armes dont je connais le nom. Alors, je viens de détruire le muret en haut et ça me fait penser que je trouve que la destruction 2.0 a été énormément diminuée. Franchement, c'est vraiment dommage puisque Battlefield, limite, moi je l'achète que parce qu'il y a destruction 2.0. Et ça a vraiment été diminué. Contrairement à Bad Company 2, où dedans c'était pas du tout pareil. On tue un mec à travers un mur ou même un bâtiment, je sais pas quoi, ça passait tout seul. Là, ça a vraiment du mal. Hein. Là, en ligne, quand on veut détruire un bâtiment, faut 2 grenades, 3 grenades, 2-3 roquettes. Bad Company 2, tu prenais ton lance-patate sur ton arme, tu tirais une roquette dans une patate dans le mur, une lance-grenade dans le mur, ça passait tout seul. Ça faisait un énorme trou dans le mur, on rentrait tranquillement. Là, c'est bien dommage. Là, c'est plus de balles, quoi. Donc si on joue pas avec la classe en multijoueur pour récupérer des munitions, là, et bah, je peux vous dire qu'on a du mal. On a du mal. Donc là, on se rapproche de la résidence du monsieur. On se rapproche de sa maison. Donc j'avance très prudemment hein, parce que je sais que je suis nul, mais je peux vous dire qu'en solo, en facile surtout, c'est vraiment dur d'avancer sans se faire canarder, parce qu'il faut vraiment y aller progressivement. Sinon il y a 5, 6, 7 mecs qui nous tombent dessus. Et je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Et puis l'IA encore une fois, les cops sont vraiment bidons. Font pas grand chose. Hein. Donc là vous pouvez quand même voir que quand je tire dans le muret, ça le détruit partiellement. Donc toujours agréable. Hein. Voilà. Voilà là. Je t'ai occupé de remettre bien ma manette là. Donc là nous entrons dans la maison. Ah oui, aussi je vous montre. Alors une particularité de Battlefield, c'est qu'on peut changer la cadence de tir de l'arme. Donc soit pour les boires automatiques, hein, ça tire bien, soit rafale comme une M16 dans Call of, tire 3 coups en rafale, soit on peut mettre en coup par coup, qui permet d'être plus précis de loin. Donc vous pouvez aussi voir que ça c'est pas mal du tout, on peut se baigner. Et on peut voir que je suis dans une maison d'artistes. De superbes peintures au mur bien sûr. Ou alors là, monsieur a pris cher. Donc me voilà avec un barrette. Alors, il me semble, oui c'est un barrette, c'est bien ça, un barrette avec capteur thermique, lunettes thermiques, c'est mieux. Alors pour revenir au décor graphiste de Battlefield, je vous montre ça super bien fait, graphiquement super beau. Alors c'est ici qu'il y a des pots de fleurs qui volent et les vitres qui sont d'ailleurs très spéciales. Alors je ne sais pas sniper, décidément je suis un noob.
Donc je tue les quelques monsieur et voilà. Alors, voici la vitre très spéciale. Vous voyez cette vitre qui ne pète pas, ok? Vous voyez les vitres de l'autre côté qui pètent. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Donc je tire à travers une fenêtre, et en fait mes balles traversent la fenêtre et vont dans l'autre fenêtre derrière. Ce qui est totalement impossible, on est d'accord. Donc petit défaut, encore une fois, et vous verrez pourquoi. À la fin, vous verrez pourquoi la fenêtre ne se casse pas. La fenêtre principale, là où la grosse fenêtre, ne se casse pas. Donc encore quelques snipers sur le toit. Voilà. Monsieur n'hésite pas de mourir. Alors là, vous pouvez voir la destruction 2.0, très agréable à voir. Alors, voilà le truc. Ce pot de fleurs vole. Et oui, c'est possible, un pot de fleurs volant. Donc c'est un petit défaut encore une fois de Battlefield. Donc il y a pas mal de défauts comme ça. Bon, l'ombre est très bien faite, mais bon, ça reste un défaut. Alors nous voilà arrivés dans sa 5e maison, bien sûr. Ce mec est tellement riche qu'il a plein de baraques. Mais là, si je me trompe pas, c'est bien la dernière. C'est bien dans celle-là que l'on va voir le monsieur que l'on va tuer. Alors, on avance. Donc, ah oui, les fusils à pompe dans ce jeu sont juste super bien. Parce que contrairement à ce qu'on pense, en vrai, un fusil à pompe va à bien 30 mètres de distance. Certes, dispersé, mais 30 mètres quand même. Alors que dans ce jeu-là, enfin non, justement dans ce jeu-là, ils vont bien loin, 30 mètres et tout. Contrairement à Call of, où dès qu'on voit un fusil à pompe qui va à plus de 2 mètres, on dit que c'est une arme cheatée, ce qui est totalement faux. C'est juste une bonne arme. Un fusil à pompe, les gens ils pleurent dès que ça tue d'un peu loin, que c'est cheaté, comme avec le Space 12 et tout ça. Alors que pas du tout. En vrai, ça va bel et bien, voire plus que dans Call of, loin en distance. Alors là, encore une fois, vous pouvez voir, admirer ce magnifique moteur de lumière qui est super beau. Donc le Space 12 dans ce jeu là, vraiment très bien. Le Space 12, oula, le fusil à pompe dans ce jeu là, super bien. Donc là, je crois que je suis avec un USAS 12, hein, là. Fusil à pompe USAS 12. Donc là, vous pouvez voir ma cuisine avec un frigo américain qui sert des glaçons, toujours pratique. Alors c'est extrêmement propre. Hein. Alors d'ailleurs c'est bien, en parlant de propreté, c'est bien dommage parce que je trouve que Battlefield, les décors sont relativement vides. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Vous pouvez dans la maison, il y a 2-3 toiles de peinture, 5 cartons, 2 sièges, une terrasse, un petit ordi qui tourne même pas sous Windows 7, n'importe quoi. Alors, oula, et après chargé. Donc après il n'y a pas trop de bugs de collision au niveau de... Enfin il y en a quelques-uns comme tout le temps, mais il n'y en a pas trop des gens qui rentrent dans les murs, qui traversent les trucs un peu bizarres. Il n'y a pas trop de ça dans le jeu. Donc là on continue à avancer dans la maison du monsieur, du gentil monsieur. Alors je crois que je suis avec une non une PKM, je crois que c'est ça mon arme, une PKM. Il me semble que c'est ça. Alors là, hop, grenade, et on y va. Ouais, donc voilà, un fusil à pompe, un USAS 12, et mon arme, un PKM, il me semble. Donc peut-être je vous ferai une vidéo en multi, ça c'est pas sûr. Ça dépend si vous voulez, marquez-le. Hein. Si vous voulez une vidéo en multi, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires de cette petite vidéo. Ça sera avec plaisir. Mais si personne ne me le demande, je pense pas en faire une.
Alors allongé, je sais plus si je vous en ai parlé, mais allongé, la nouveauté de ce jeu c'est qu'on peut s'allonger contrairement aux autres Battlefield et c'est super bien d'ailleurs. Vous pouvez même voir que on peut, alors ça c'est un défaut ou pas, ça dépend, que l'on peut bouger tout en étant allongé. On peut avancer en étant allongé, déplacer à gauche, à droite et tout, c'est pas mal du tout. Alors là, hein, je suis au fusil à pompe et j'arrive à les toucher pour vous redire que vraiment, ils ont une superbe portée. Ah, lui, rien du tout. Alors lui, il bug. Alors voilà, en parlant de défaut, ce monsieur, il est mignon, il est beau, il bug et il disparaît. Mais c'est super. Ce jeu est tout simplement super. Les gens disparaissent. Hop. Donc là, on va continuer. On va changer d'arme un peu. Alors là, je viens de prendre une sorte d'M16, MK comme ça. Alors aussi, autre défaut, encore une fois. Vous voyez que nous sommes avec des lumières, des jolies lumières. Bon, ça c'est bien fait, relativement bien fait. Donc, vous pouvez voir les ennemis, qui sont également avec des lumières. Et, est-ce que vous connaissez des ennemis qui, quand on les tue, ils éteignent leur lumière? Donc je veux bien qu'ils soient écolo et tout. Ok. Mais vous connaissez beaucoup de jeux où les gens éteignent leur lumière avant de mourir. Est-ce que le mec s'est dit, je vais éteindre ma lumière, ma lampe de poche, avant de mourir, ça serait mieux pour la planète? Je ne pense pas. Alors que dans Battlefield, si. Ces mecs sont parfaits. Aussi, une autre petite chose sur les lumières. En multijoueur, oui. On peut voir que les lumières, quand on est dehors en pleine journée, les lumières arrivent à t'aveugler. Donc t'as un ennemi qui t'aveugle avec sa lumière. Il est 2 heures de l'après-midi. Le soleil est en haut dans le ciel. Ok, tu sais pas comment c'est possible. Ce n'est pas possible. Tu es aveuglé par le soleil tellement il fait chaud. Limite. Il y a de la lumière partout, mais t'arrives à être aveuglé par une petite lampe de poche que je suis à. Ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, un petit bug de Battlefield. Donc là, une petite grue pour tuer le monsieur. Et le voilà mort. Donc là, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Encore. 3-4 petites minutes. On avance dedans. Alors ça c'est un parcours un peu de parcours d'entraînement où encore une fois ça pourrait faire penser. Bon, je reviens souvent à Call of, mais ça pourrait faire penser à la fosse en Spec Ops dans Call of, dans Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Ça peut faire penser à ça. En sachant qu'on a un succès, un trophée, si pendant cette mission on met des headshots à tous les mannequins, tous les bouts de carton, si on leur met un headshot à chaque fois, ça nous fait un petit succès. Donc voilà. Donc là on progresse depuis tout à l'heure dans la maison du mec. Voilà. Les explosions vraiment bien faites, ça aveugle vraiment. C'est un style. Je suis mort, bon ça c'est un peu moins de style ça. Alors par contre j'en ai un peu marre de crever. Ça devient un peu chiant en fait. Voilà, un petit message en plus, le monde est parfait les mecs. Donc on recommence pas loin. Parce qu'il y a régulièrement des points de sauvegarde. On commence pas loin du tout. Donc on prend l'explosion dans la gueule. Et là on va le tuer. Tuer ce putain de mec. On monte, hop. Ah mais aussi il y a les cuts dans le jeu. Les cuts c'est pareil. C'est lent. Donc le monsieur qui se barre en hélico, hop, on monte, on a des super bras. Hop, bonjour monsieur, comment allez-vous? Esquivation. Oh là là, quel beau gosse. Donc là il n'y a plus de son, hein. C'est bien sûr fait exprès.
Hop, alors. Là, je viens de traverser la vitre qui tout à l'heure se cassait pas du tout. Donc, la vitre qui se cassait pas, on pouvait pas la casser parce que si on l'a cassée et que là on repassait à travers, c'était mal fait. Mais que on tirait et que ça traversait les balles traversées, c'était aussi mal fait. Donc ils ont un peu chié leur truc là. Donc là, après de tomber dans la piscine, on remontait tout. Et on le patate par terre le monsieur. Donc cinématique pas trop mal. Et voilà, donc nous avons fini cette mission et nous revoilà où nous étions au début avec le mec et ses souvenirs et les messieurs du FBI, CIA et autres compagnies. Donc sur ce, je vais finir cette petite vidéo sur ce cette petite cinématique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous souhaite une agréable et bonne journée. Au revoir.